Cette semaine est appelée la semaine sainte. Alors, comme ça, je dis, dans cette semaine, qu'est-ce qui peut me donner assez d'inspiration? Un peu, tout petit peu, d'une manière succincte. 3 femmes. Donc, 3 femmes qui font une. Nous allons les suivre d'une manière un peu succincte. Donc, il s'agit de 3 maris. Je pourrais prendre d'autres, mais j'ai pensé aux 3 maris. Le problème de 3 maris résulte de la présence simultanée dans la tradition de 3 femmes dont les gestes offrent d'étonnantes analogies. Il s'agit donc de Marie, mère de Jacques et de Jose, Marie de Magdala, Marie de Béthanie. De Béthanie. Donc, il y a identité entre les 3. Marie, mère de Jacques et de Jose. Elle est nommée parmi les témoins de la crucifixion dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu. Et dans la suite du récit, Matthieu l'appelle l'autre Marie. Et cette autre Marie est bien la mère de Jacques et de Jose, dont il est parlé dans le récit de la résurrection. Jose et Jacques sont les cousins de Jésus. Cette Marie est désignée en Jean 19 comme la sœur de la mère de Jésus. Ce qui est vrai et remarquable, c'est cette Marie est l'une des parentes de Jésus qui ait compris sa vocation et qui l'ait suivi. Cette Marie, elle a suivi. Je n'en dis pas long. Je passe maintenant au mari Madeleine, nommée Magdalène d'après son lieu d'origine, Magdala. Elle est mentionnée tout d'abord au chapitre 8 de Luc comme l'une des personnes qui, ayant été guéries de mauvais esprits et des infirmités, qui ont assisté de leur bien Jésus et ses disciples. Mais la guérison de Marie Magdalène avait été particulièrement merveilleuse. Il était sorti d'elle 7 démons. Elle était une grande malade, physique ou morale. Une grande malade. Le fait que Jésus l'ait sauvé la vie suffirait à expliquer son dévouement et attachement comme acte de reconnaissance. Acte de reconnaissance. Mais il se peut aussi que l'évangéliste qui raconte son histoire fasse allusion à un état de péché. Les 7 démons
Les 7 démons ne doivent pas être nécessairement pris à la lettre. Comme s'il s'agissait d'un chiffre précis de maladie. Le nombre 7 désigne un ensemble, la totalité, maladie ou péché. Parce que, vous savez, Jésus n'a jamais séparé ces deux aspects de la souffrance humaine qu'il était venu guérir. Marie de Magdala, mystique et contemplative de type agissant, a accompagné Jésus dans son dernier voyage à Jérusalem, avec Marie, mère de Jacques et de Jose. Elle était aussi accompagnée de Salomé et plusieurs autres femmes. Marie de Magdala a assisté de loin au supplice de Jésus. Elle était escortée de ses compagnes, elle n'était pas seule avec les autres femmes. Ensuite, elle a observé les démarches de Joseph d'Arimathée. Vous savez, quand on préparait son... Et ayant regardé où on mettait le corps de Jésus, elle est revenue. Elle est revenue quand le sabbat a été terminé avec des aromates destinés à la maman. Vous direz où étaient les hommes en ce moment-là, on y reviendra. Marie de Magdala a donc été la première à se rendre compte de la disparition du corps de Jésus, et c'est à elle aussi qu'il est apparu tout d'abord. C'est des amis, copains, je ne sais pas. Il ne lui a pas été permis d'approcher celui qu'il ne devait rencontrer désormais que sur le plan spirituel. Mais Marie a reçu de Jésus la mission. La première à recevoir de Jésus la mission de dire à ses frères: je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dès lors, Marie de Magdala disparaît de l'histoire évangélique. Mais dans la légende, Marie de Magdala va jouer un rôle considérable. Pour aller vite, elle est allée à Rome pour accuser Pilate, mais elle est morte à Éphèse. C'est d'une manière brave. Je ne rentre pas dans les détails. Alors de Marie de Magdala, on passe au mari de Béthanie. Elle et sa sœur Marthe apparaissent pour la première fois dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Là, Marie est assise au pied de Jésus, écoutant ses paroles, tandis que Marthe, sa sœur, occupée à divers soins domestiques. Mais la caractéristique de deux sœurs est d'ailleurs identique et complémentaire: la foi et la pratique. Jésus a eu beaucoup d'auditrices, donc beaucoup de femmes fidèles et compréhensives.
Et le nom de Marie était tellement répandu que les identifications de ce genre semblent puériles. D'après les évangélistes Marc et Matthieu, lors de festins de Béthanie, vous vous souvenez, qui eut lieu dans la maison d'un certain Simon, 6 jours avant Pâques juive, Marthe, comme je l'ai dit tout à l'heure, a offert ses services et Marie a accompli un acte de dévotion passionnée. Dans Luc, au chapitre 10, toujours au pied de Jésus, elle les essuie avec ses cheveux, quelle dévotion. Et le oint de myrrhe, le myrrhe c'est un parfum de grande valeur. Et cela, ce que cette femme fait, énerve les garçons, les hommes. Certains disciples, ils sont énervés, ils ne sont pas contents, c'est du gaspillage. Mais Jésus, pour défendre celle qu'on accuse d'inutile prodigalité, dira « Elle a oint mon corps ». C'est une prophétie. « Elle a oint mon corps pour ma sépulture ». Et partout, Jésus annonce comme prophétie, partout où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera compté en mémoire d'elle. Et en lisant ça dans l'évangile, j'ai vu certaines personnes, certaines femmes dans ce texte. Mais c'est vrai. Ouais. Et puis c'est même pour ça que j'ai choisi les 3 maris. Ce n'était pas dans mon programme d'aujourd'hui. Donc, personne n'y pensait à celle-ci si Jésus n'avait dit rien à son sujet. Il est important de confondre, il est imprudent de confondre Marie de Béthanie et Marie de Magdala. Le plus vraisemblable est qu'il y eut 2 Maries, l'une galiléenne, active et enthousiaste, Marie de Magdala, l'une judéenne, adoratrice et recueillie du Maître. Les 2 se complètent. Toutes courageuses, toutes engagées, tandis que les apôtres, hommes, désertent. Le vendredi, le jeudi, le vendredi, on ne le voit pas beaucoup. Ils désertent et se cachent pour éviter les persécutions. Alors moi je dis bravo les femmes. Pour ne citer qu'elles, que c'est 3, elles sont 3. Donc j'ai commencé, elles sont 3. 3 femmes restées fidèles à Jésus. 3 femmes restées fidèles jusqu'à la fin. 3 femmes dressées contre le monde masculin de la destruction. Le message capital du christianisme est un message de femmes. Bravo les femmes. Amen. Alléluia.